vais dans un premier temps te montrer deux livres que je viens de terminer de lire. Et ensuite je vais te montrer donc ma palle, qui sont donc les livres que je suis en train de lire et les livres que je vais lire prochainement et qui sont donc en permanence sur ma table de chevet. Mais comme je n'en ai pas beaucoup, je n'en ai que 3, je me suis dit que je pouvais te montrer aussi ceux que je viens de passer de ma table de nuit à mon étagère. Les pauvres, ils ont été un petit peu mis au placard.
cheveux sombres et le col du manteau, on voyait seulement une nuque fraîche et mouillée à laquelle je fus sensible. Mais je poursuivis ma route après une hésitation. J'avais déjà parcouru une cinquantaine de mètres à peu près lorsque j'entendis le bruit qui, malgré la distance, me parut formidable dans le silence nocturne d'un corps qui s'abat sur l'eau. Je m'arrêtai net mais sans me retourner. Presque aussitôt,
je ne peux pas t'en dire beaucoup sans justement te dévoiler la chute. Mais je serais très curieuse d'avoir ton avis si tu l'as déjà lu. Et sinon, je t'invite franchement à le lire. Et c'est vrai que parfois donc ce n'est pas facile à suivre à cause du vocabulaire utilisé et aussi du niveau de réflexion et d'introspection du personnage. Mais il faut en fait se laisser porter, je pense, par le flot continu de paroles du narrateur et ne pas s'attarder sur les quelques moments d'hésitation qu'on a parce qu'on comprend pas tout. Voilà, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait et finalement ça ne m'a pas plus dérangé que ça à la lecture, et si vraiment il y a des passages sur lesquels on souhaite revenir après, on peut. Voilà. Mais vraiment, je pense que tout homme et toute femme évidemment, tout homme au sens large du terme, devrait lire ce bouquin au moins une fois dans sa vie. C'est un hymne à la modestie. Voilà pour moi. Bref, entre autres choses évidemment, mais voilà. Et c'est une très belle réflexion sur la nature humaine. Et en plus, vraiment c'est super bon. Alors ensuite, passons au deuxième livre que j'ai lu cette fois-ci pendant mon mémoire. Alors ce que j'ai fait pendant mon mémoire, c'est que tous les soirs vers 18h, je sortais marcher pendant une demi-heure et que au moins une fois dans la journée, je lisais pendant 10-15 minutes. Et donc j'ai littéralement mis pratiquement 2 mois à le lire. Donc non, un peu moins de 2 mois. Mais j'ai mis vraiment le temps de faire mon mémoire, quoi. Alors il y a 309 pages. Donc pareil, on va dire que c'est un livre de taille plutôt ordinaire. En tout cas pour moi, 300 pages, c'est pas un gros livre. Et honnêtement, ce n'est pas très dense en termes d'informations, en termes de contenu, etc. Il n'y a pas tant de personnages que ça, il y en a même assez peu. Bon, tu me diras plus que dans la chute. Et c'est un huis clos, puisque cela ne se passe que dans la ville d'Oran. Enfin, c'est un huis clos, je sais pas si on peut dire que c'est un huis clos. Je dirais un petit peu, puisqu'en fait la ville est fermée à cause de la peste. Et donc tout se passe essentiellement dans la ville d'Oran. Donc même s'il y a plusieurs lieux à l'intérieur de cette ville, on est quand même sur un contexte un peu particulier. Attends, mais je n'ai pas présenté. Donc c'est encore une fois d'Albert Camus. Et peut-être que tu l'as deviné, donc il s'agit de La Peste. La Peste. Je vais te lire la 4e de couverture. Naturellement, vous savez ce que c'est, Rieux. J'attends le résultat des analyses. Moi je le sais, et je n'ai pas besoin d'analyse. J'ai fait une partie de ma carrière en Chine et j'ai vu quelques cas à Paris il y a une vingtaine d'années. Seulement on n'a pas osé leur donner un nom sur le moment. Et puis, comme disait un confrère, c'est impossible, tout le monde sait qu'elle a disparu de l'Occident. Oui, tout le monde le savait, sauf les morts. Allons, Rieux, vous savez aussi bien que moi ce que c'est. Oui, Castel, dit-il, c'est à peine croyable, mais il semble bien que ce soit la peste.
aussi parce que c'est très descriptif. La chute, c'est vraiment, enfin, c'est un dialogue, donc c'est assez rythmé, même si c'est plutôt une tirade. Alors que La Peste, c'est une chronique qui décrit des événements, donc c'est très descriptif. Et il y a bien sûr des dialogues qui sont retranscrits, mais franchement, non, en vrai, ça se lit bien quand même. Voilà. Et de ce que j'ai compris, parce qu'il y a certaines références notamment. Donc par exemple 1940 et quelques, ou aussi certaines phrases. Peut-être que je pourrais t'en lire une ou deux. La peste est une métaphore qui renvoie à un autre fléau qui a été le nazisme dans les années 40 en Allemagne et en Europe. Voilà. Et il y a des phrases qui font penser à ça, puisque la phrase ne semble pas être appropriée pour parler de la peste. Mais je ne sais pas si je peux t'en retrouver. Alors par exemple là, j'ai pas marqué tous les passages visiblement. Mais j'ai marqué une page donc je vais te la lire. Bon, ça se trouve ça n'a aucun rapport. Le mot de peste venait d'être prononcé pour la première fois. À ce point du récit, qu'il espère narrer derrière sa fenêtre, on permettra au narrateur de justifier l'incertitude et la surprise du docteur, puisqu'avec des nuances, sa réaction fut celle de la plupart de nos concitoyens. Les fléaux, en effet, sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu'ils vous tombent sur la tête. Il y a eu dans le monde autant de peste que de guerre, et pourtant peste et guerre trouvent les gens toujours aussi dépourvus. Le docteur Rieux était dépourvu comme l'étaient nos concitoyens, et c'est ainsi qu'il faut comprendre ces hésitations. C'est ainsi qu'il faut comprendre aussi qu'il fait partager entre l'inquiétude et la confiance. Quand une guerre éclate, les gens disent « ça ne durera pas, c'est trop bête ». Et sans doute une guerre est certainement trop bête, mais cela ne l'empêche pas de durer. La bêtise insiste toujours, on s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours à soi. Nos concitoyens à cet égard étaient comme tout le monde, ils pensaient à eux-mêmes. Autrement dit, ils étaient humanistes, ils ne croyaient pas au fléau. Le fléau n'est pas à la mesure de l'homme, on se dit donc que le fléau est irréel, c'est un mauvais rêve qui va passer. Mais il ne passe pas toujours, et de mauvais rêves en mauvais rêves. Ce sont les hommes qui passent, et les humanistes en premier lieu, parce qu'ils n'ont pas pris leurs précautions. Nos concitoyens n'étaient pas plus coupables que d'autres. Ils oubliaient d'être modestes, voilà tout, et ils pensaient que tout était encore possible pour eux, ce qui supposait que les fléaux étaient impossibles. Ils continuaient de faire des affaires, ils préparaient des voyages, ils avaient des opinions. Comment auraient-ils pensé à la peste qui supprime l'avenir, les déplacements et les discussions? Ils se croyaient libres et personne ne sera jamais libre tant qu'il y aura des fléaux. Là, j'ai un autre extrait. Le docteur, ce soir-là, regardant partir l'employé, comprenait tout d'un coup ce que Grand avait voulu dire. Il écrivait sans doute un livre ou quelque chose d'approchant. Jusque
quelque chose justement par rapport aux personnes qui travaillaient dur et qui aimaient les choses ordonnées. Et elle disait qu'en fait, on pensait que la peste n'allait jamais atteindre ces personnes-là. Et qu'en fait, si. Pourquoi la peste choisirait-elle et ne préférerait pas les personnes ordonnées? Bref, c'était un peu quelque chose de ce goût-là. Et on sait très
résumé peut expliquer pourquoi cet ouvrage, publié en 1960 au cœur de la lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, a connu un tel succès. Mais comment est-il devenu un livre culte? C'est que Harper Lee a écrit un roman universel sur l'enfance. Raconté par Scout avec beaucoup de drôlerie, cette histoire tient du conte de la Cold Story américaine et du roman initiatique. Couronné par le prix Pulitzer en 1961, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde entier. Alors non, je me suis trompée, donc il a été publié en 1960. L'histoire doit se passer avant, je pense. Enfin, j'espère. Parce que franchement, ce qui est dit dedans est très choquant. Je ne sais plus. Bon, c'était... Je ne sais plus l'année dans laquelle... Enfin, les années dans lesquelles c'est censé se passer parce que ça se passe sur plusieurs années. C'est vraiment très bien écrit. C'est une plume qui est très facile à lire. Et en plus, donc, c'est raconté par la bouche d'une enfant qui a son caractère et qui est très rigolote. Et oui, en fait, c'est un point de vue tout à fait innocent sur le racisme, sur la ségrégation raciale, sur les droits des personnes noires et quelles sont les différences entre les personnes blanches et les personnes noires. Pourquoi est-ce que telle personne parle comme ça d'eux et pourquoi nous on n'est pas amis avec eux, etc. etc. Donc là je me mets dans la peau de la petite fille quand je parle. Et oui, et en fait c'est une jeune fille, enfin c'est une petite fille très curieuse qui n'a pas peur de demander, de poser des questions qui fâchent, mais elle ne sait pas pourquoi ça fâche et elle ne sait pas quel est le problème, elle comprend juste qu'il y a un problème, elle comprend que tout le monde en veut à son père parce qu'il défend une personne noire, parce qu'il défend une personne noire qui est accusée d'avoir violé une blanche, et même si elle comprend pas l'ampleur de l'acte dont l'accusé est accusé, parce qu'elle ne sait pas ce que ça veut dire et elle demande. Elle comprend bien qu'il y a quelque chose qui se trame, qui n'est pas normal. Voilà, et donc là j'en suis arrivée vraiment au cœur de l'histoire, puisque j'en suis arrivée au jour où le procès a lieu. Donc le premier jour, je suppose, où il a lieu, je verrai bien. Donc voilà, j'avais très envie de le lire depuis longtemps et ça sera bientôt chose faite. Je vais te lire la première page aussi pour que tu te rends compte un petit peu du style d'écriture. Et il faut savoir qu'au début de l'histoire, la petite Scout, qui est donc la petite fille qui nous raconte l'histoire, elle doit avoir 5 ans, je pense. Et là où j'en suis maintenant, elle en a 8. Alors, mon frère Jem allait sur ses 13 ans quand il se fit une vilaine fracture au coude, mais aussitôt sa blessure cicatrisée et apaisée ses craintes de ne jamais pouvoir jouer au football.
bah ça met dans l'ambiance. Désolée, c'est pas du tout gay. Bon, et ça commence par le premier chapitre qui s'intitule Le voyage. J'ai été fait prisonnier par la milice fasciste le 13 décembre 1943. Waouh, bon, écoute. C'est vrai que j'avais pas réfléchi avant de faire la vidéo, mais bon, c'est le bouquin que j'ai choisi visiblement. Non, mais j'aime beaucoup vraiment les livres qui font réfléchir sur, comme je t'ai dit, la nature humaine et donc la société, puisque l'un ne peut pas vivre sans l'autre et est construit selon le modèle de l'autre. Mais il fait un bon timing. Parce qu'il me semble que j'avais fait une vidéo il y a quelques temps. Je crois que c'était au tout début de ma chaîne. Ça devait être dans les premières vidéos que j'ai sorties. Je te mettrai le lien si ça t'intéresse. Et je t'avais présenté les livres. Je pense que c'était mes livres préférés. Et en fait je sais plus, mais je suis quasiment sûre d'avoir présenté 1984 de George Orwell ainsi que Incendie de Wajdi Mouawad. Il est probable que j'en ai présenté d'autres dans le même style, et honnêtement ce sont vraiment, ça fait partie de mes livres préférés et c'est très révélateur du style de livre que j'aime et du style de réflexion que j'aime avoir, ce qui est très peu gay c'est sûr, mais ça aide à relativiser sur sa propre vie. J'en profite pour recommander Incendie et 1984. Incendie est une pièce de théâtre, 1984 est un roman dystopique. Et ce sont tous les deux de très très beaux livres. Le dernier, parce qu'on reste dans la même veine en fait. Je vais essayer de trouver des livres un peu plus sympathiques à présenter quand même pour la prochaine fois. Le dernier est donc un livre de Céline, qui s'intitule Voyage au bout de la nuit. Rien que le titre est très évocateur puisque cela signifie, ici le terme nuit représente notamment, métaphoriquement, la nuit de la fin de l'humanité, puisque c'est un livre qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Il me semble, non, de la première ou la seconde. Je sais plus. Je crois que c'est la Seconde Guerre mondiale, mais je ne suis plus sûre. Une des deux guerres mondiales. Alors ce livre-là, peut-être que je te l'ai déjà présenté la dernière fois, je ne m'en souviens plus. Je l'ai commencé quand j'étais en prépa, sur ma première année. Mais c'est un livre qui pour le coup, pour moi, se lit difficilement. Alors que pourtant j'adore le style de Céline, mais en fait il y a des passages que vraiment j'adore, que je lis très rapidement, que je prends vraiment énormément de plaisir à lire et j'ai hâte de voir la suite. Et il y a des passages qui sont très lents, où l'action est très diluée dans le temps et dans la forme de la plume. Et donc ça fait que je crois que je l'ai lu, en fait je le lis un peu chaque année, mais là ça fait quand même 5 ans, donc je pense qu'il faudrait que je recommence carrément, parce que je ne sais plus ce qui s'est passé. Mais c'est un vrai voyage, il se passe vraiment plein de trucs. Il y a donc 505 pages et c'est écrit en
changement